Donc, bonjour à tous, ici Végette, on continue sur notre route TD en vidéo. Pour ceux qui la voient ce matin, donc jeudi matin, bah, je vais streamer à partir de 14h. Pour les autres, bah tant pis, vous pourrez pas le savoir. Petite vidéo donc sur le LC AMX, on continue, enfin AMX ELC bis, j'aime bien l'appeler le LC AMX parce que c'était son ancienne désignation, maintenant c'est AMX ELC bis. Donc on continue, on est à 18 700 XP, il nous faut juste pas grand chose en plus, au final il nous faut 26 400, donc il nous manque un peu moins de 8000. Et pour aller chercher la MX 12 tonnes, on n'est pas loin au niveau crédit, on est à 240, il manque 240 000. Et donc voilà, le stream qui sera prévu à 14h pour justement passer sur ce 12 tonnes. Je tiens aussi à vous informer que j'ai mis un guide sur Millennium, donc voilà, je vais vous le montrer là. Donc un petit guide sur Millennium concernant la MX ELC bis, donc l'essentiel, module, équipement, équipage, donc les caractéristiques lors des recherches que j'ai effectuées. Je vais d'abord chercher le moteur, puis le canon, puis la radio. Un petit peu de présentation des modules, de l'équipement, etc. et compagnie. Normalement tout est bien noté, tout est bien écrit. Si vous voyez des fautes, vous pouvez me le dire, c'est pas un problème, je peux ne pas être parfait. Donc la liste des équipages, donc vu comment je joue, personnellement je choisis de ce style là parce que je joue enfin c'est justement à l'opposé un peu mon style, mais vu que je joue principalement à longue distance, là on passe sur un côté où on essaie d'augmenter au maximum la portée de vue pour pouvoir le jouer un peu en scout également. Mais voilà, on peut aussi bien le jouer vraiment en pure snipe en privilégiant le coup mortel, donc c'est-à-dire les dégâts critiques et la précision en mouvement, et c'est possible justement avec ce duo là. Donc bon, les weak spots ça c'est classique, et le gameplay justement où je précise les trois rôles, le rôle d'éclaireur, de flanqueur et de joueur de soutien. Et on va essayer de montrer un petit peu ça aussi lors de cette vidéo justement. Parce que bon, le stream c'est sympa, on fait un peu de tout, etc. Mais on peut pas faire de gameplay un peu ciblé. Et bah là on va essayer justement, avec les 3 wins qu'on doit faire pour les 30 gold, de faire un gameplay à peu près dans ce style là. Ça veut dire un gameplay où il faudra vraiment soit scout, soit gérant soutien, soit gérant flanqueur. Au moins l'un des trois. Donc là on est dans un game, on est dans une partie où on est en mi-tiers, donc le matchmaking de l'ALC qui est entre le tier 6 et le tier 8. Là on tombe sur du tier 7 avec beaucoup de tier 7 quand même, IS2, T29 c'est les plus blindés dans le cas. Après le canon permet quand même ses largesses, 170 de pénétration et 240 de dégâts. Donc voilà, on a des largesses. Et on va en profiter, et là on peut pas réellement jouer en scout sur cette map là vu que on est un petit peu bloqué, et on peut pas faire de la contre 1 contre les chars légers, c'est pas possible. Et au niveau chars légers on a les MT25 qui sont abominables contre nous parce qu'ils sont très rapides. Et si ils nous rencontrent, on n'est pas loin de la mort, on n'est pas loin de la mort, et on a le son un peu trop fort du jeu, donc on va le diminuer un peu. Voilà, ça devrait être mieux. Mais avoir le bon écran ça sera encore mieux. Est-ce que j'ai touché à quelque chose là? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, je pense à ceux qui disent... Oula. Je pense à ceux qui disent, ouais, elles sont les trop forts. Bon, là, je l'ai baissé exprès pour... J'avais vu qu'il était un peu fort. Donc on va le baisser. Faut pas faire qu'il soit trop bas maintenant que trop haut. Enfin, surtout quand il n'y a pas de musique. Et c'est normal qu'il n'y ait pas de musique, là, sur ce coup-là. Je vais en pur son du jeu. En mode barrière. Là on va pas pouvoir être utile par contre. On va voir si on peut pas avoir un angle ici, tiens. Ouais, voilà, on va aller en soutien mais un peu spot aussi. Ah bah tiens. Joli Tiger P qui vient de passer. Je pense que c'est moi qui l'ai, ouais, y'a que moi qui peux le choper au niveau du spot. Quand on a chopé le Tiger P, le problème c'est que ça peut être le dernier en fait à passer. Il est assez lent Tiger P. Donc voilà, le Tiger A était devant. Et l'IS aussi. Donc voilà, on a spoté le dernier. Mais le truc c'est qu'ils vont quand même avoir un peu de difficulté à tenir là. Il y a 6S2 derrière, par contre c'est pas moi qui l'a spoté, l'IS2 il est un peu loin. Mais il peut quand même mettre un tir gratos. Et on n'était pas spoté, mais bon on descend par précaution. Voilà, donc là on l'agit un peu en spot, même si bon, les autres vont plus en première ligne. Bon là on joue en pur soutien, longue distance.
On prend pas de risque parce qu'il ne faut pas en prendre avec ce char justement. Et on l'a vu sur certains de mes streams, hein, quand j'ai pris un risque, bah, évidemment ça s'est retourné contre moi. Et voilà, donc on joue à longue distance, 330 mètres. On attend juste le temps de viser, on met le tir et on se protège. Je n'ai pas l'air d'être spoté, sinon il sera allé le chercher. Il y a la MT25 derrière, mais on peut pas faire grand chose. l'IS-2 par contre, on va pouvoir lui en mettre une. S'il revient. À condition qu'il revienne. Ah, ils sont un peu démontés. Merde. Et ouais, je peux pas jouer. Ouais, je pourrais chercher le MT25 là, mais c'est très risqué si je fais ça. C'est risqué, il y en a besoin. Ouais, il y en a besoin. Ah non, il y a peut-être le Cromwell qui va se donner. Peut-être que le Cromwell va se donner. Ouais, il se donne. Il s'est donné. On va aller chercher le MT maintenant. Il y a un peu de... Ah, non, c'est bon, c'est l'autre qui est derrière. Ah. Il tombe pour essayer de prendre de dos le KV. On va essayer de l'accueillir alors. Je pense qu'il va essayer. De toute façon, soit ça va être ça, soit je vais taper devant. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. On va taper devant, je pense. Et si on contrebat, MT. C'est très risqué ce que je fais. C'est très risqué ce que je fais. J'ai failli me faire tuer avec ces conneries. Mais bon, j'ai fait au moins le kill. Mais bon, bah... c'est l'IS-2 qui a failli me plomber. On va essayer... Vu que c'est perdu un peu de ce côté-là, on va essayer... Je sais pas si on peut faire un kill. Ils sont assez low, mais on peut pas vraiment... Black Prince derrière se fait juste allumer, mais comme pas permis. On va essayer peut-être de choper le SU. Je pense qu'il y a de quoi le choper. Faire juste attention à l'IS-2. L'IS-2 qui est derrière fait chier. On les a eu. C'est bon, on va pouvoir se barrer, je pense. Mais de l'autre côté ils sont morts. Celle-là elle était pas gagnable. C'était absolument pas gagnable. T150 en face. On va pouvoir mettre un tir au T150, mais je doute de pouvoir faire plus que ça. Joli tir. Oh. Alors ça c'était du bounce. Toi t'as l'air un bon bleu. Oh bah on va te farmer alors. C'est un petit kiff sur toi. Ils sont touchés. Les œufs qui me foncent dessus comme un tarte, ça va être mignon. Ah bon, je pars collision, mais c'est pas grave. De toute façon, il fallait que je colle absolument pour pas te faire taper par les S2, donc quitte à mourir du T150. Mais bon, voilà, là on l'a joué en pur soutien, bon. On n'a pas gagné, hein, c'est pas grave ici, mais bon voilà, niveau dégâts, on est largement au premier. Et je rappelle, avec un scout, enfin, avec un Charlie G de tir 5. Bon, on peut dire que MT25 aussi a fait son taf, hein, il a bien flanqué, en même temps le vide de son côté. Mais voilà, ceux qui ont fait plus taf quand même, et SU qui a quand même fait 3000 de dégâts, vive le HE-Troll. Je suppose pas que c'était du HE-Troll en plus. Vu le nombre de batailles, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Donc le jeu en pur soutien, bah ça marche quand même. Hein. Et pas avec les bons équipements, hein. C'est pas un bon équipement pour ça. En pur soutien, le meilleur c'est vouloir système de vise amélioré. Hein. Simplement juste se déplacer au cas où, mais surtout vraiment viser plus rapidement pour pouvoir taper. Et on se tape un Lakeville en lotière cette fois-ci. On a du tir 8 en face, c'est pas n'importe quel tir 8, on a du KV4. Et le KV4 c'est une plaie pour nous, parce que le KV4 c'est du 182 peiné de face. Et c'est le seul char qui peut nous poser problème, parce qu'on peut pas le percer. C'est voilà, c'est le petit char qui nous embête un petit peu. Après il est perçable. L'avantage c'est que c'est un veau, donc si on veut tourner autour de lui, alors c'est le paradis hein, s'il est tout seul. Ouais. Ouais. Que le spectacle commence. Je te sens très moyen ton spot mid. Hein. On va essayer de le jouer en spot. Alors là, je promets rien. Hein. On a les optiques, mais on n'a pas plus. Hein.
Et si je me prends n'importe quel char léger, je me fais juste dessouder. J'ai vraiment pas envie d'y aller quoi. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Bon, il y a 1375, il a rechargé derrière moi, donc ça va. Mais il y a personne pour taper, ça sert à rien. Je vais pas au-delà d'ici. Si je vois rien ici, ouais, si je les vois. Par contre, le léger m'a dit. Et chier! Chenille endommagée. Pilote hors combat. Mobilité restreinte. Fais chier! Je savais que c'était pas une bonne idée. Une de nos chenilles est détruite. On est immobilisé. KV4 qui m'a chopé quoi. Connard. C'est de partir. Alors, on a fait le spot, hein. On en a spoté plusieurs, hein, mais j'aimerais bien savoir combien de dégâts j'ai mis en spot. Parce que personnellement, je pense pas que j'ai mis tant que ça. Hein. Ouais, personne qui s'est mis en snipe quoi. Bon, le léopard a foiré pas mal de tirs. Je me suis pris un gros calibre, KV4, matraque. Et bon voilà, maintenant, c'est pas compliqué, hein. On peut jouer qu'en un seul mode maintenant. Hein. Et ça va pas être compliqué quel mode. Hein. On peut jouer qu'en soutien maintenant. On n'a plus les HP pour tenir le corps à corps. Ou bien alors ça va être tout à la fin en flank. Mais on pourra pas faire autre chose. RHM Trollgun aussi, ça va être fun. Ouais, je regarde juste maintenant s'il y en a un qui passe par l'extérieur. Et l'extérieur, je le plomberai, mais c'est tout. Hein. On pourra pas faire plus. Hein. On peut pas se permettre d'aller à l'intérieur, on sera fumé. Pas se permettre d'aller à l'ouest, ça sert absolument à rien. Alors en plus, si on tente d'y aller, on sera fumé. Et le milieu, bah, c'est pas compliqué. Deux tirs même de léopard qui est de l'autre côté, et je me fais fumer. Donc, on peut rester qu'à longue distance. Bon, on a un bon canon, hein, l'avantage. Hein. Avec le LC, c'est qu'on a un très bon canon à longue distance. Mais alors là, on peut servir qu'à rien. Hein. On sert que s'il se passe quelque chose et qu'il faut une connerie maintenant. On va pas aller plus loin. Hein, parce que j'aurais encore un peu plus d'HP, je les aurais peut-être soutenus en ville. Mais là, je peux pas faire plus. Je me suis juste pris un tir. Et en plus, j'étais vraiment pas enthousiaste à y aller, hein, mais bon. Vas-y, on a été gentil. Mais bon, voilà, faire du spot, c'est possible avec un OL, c'est le problème. Portée de vue n'est pas ultime. Et surtout, bah là, ce que je me suis pris, c'est un léopard. Et léopard, heureusement qu'il est à longue distance, hein, mais il m'a mis 2 tirs, il m'a spoté. Donc, j'ai un poil pris cher. Et le KV4 est passé sous mon nez sans que je le tire dessus. C'est pas bien ça. Le LC qui rentre, voilà, le LC il rentre, il flanque, voilà. Utilisation de LC, bah voilà. Hein. Dommage. C'est pas si loin que ça. Et là, le travail de l'LC qu'il fait, normalement il doit être puni par le 25 et 1375. Bizarrement, ils sont pas punis là. Voilà. Il y a 2 chars sur le côté et 2 chars punissent pas. Ouais, c'est dingue. Bon, on commence à gagner à l'est. C'est un bon point déjà. KV4 qui est encore là. On va peut-être pouvoir venir. Alors là, faut vraiment avoir un peu de réussite pour éviter que je me prenne un tir de raflure parce que RHM est pas loin. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui a bizarrement buté un VK. Hein. Il s'appelle RHM. On va peut-être pouvoir mettre un tir. Là, on peut pas en tout cas. Regarde où ce con. Ah, je vois pas. Et regarde l'autre qui était d'accord. On va peut-être pouvoir mettre un tir. Celui-là n'a pas percé. J'ai pas la pénétration pour. Oh putain. Et je me fais shooter de l'autre côté. Mais non! Mais non, d'où il réussit à me... Punaise, il est là-bas. Il est là. Ah, c'est 25-2. Mais c'est 13, mais 25, il sert à quoi là, cette distance? Il sert à quoi ce 13-75 là? Il y a un V4 devant lui, il y a un 13 qui sont en train de plomber sur les flancs et le 13 il reste en... Il croit qu'il pourra percer à ce char là ouais. Ah bah tiens coucou, j'ai un 13...
un T30, ouais, surtout vise le canon. Vise la tourelle, c'est bien. Vise la tourelle, c'est encore mieux. Vas-y, continue, hein. Fais-toi un kiff, hein. Vise, oui, vise le X-Spot qui est au-dessus, oui. Il a pas du tout une caisse fragile avec son pilote. La tourelle est coincée. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Alors là, je suis rarement en mode trash talk, mais alors là, ce 13 m'a scié là. Moran, ouais, on n'est pas loin du Moran, je suis d'accord, mais il y en a certains. Ce 13, je suis perturbé par le 13. Il a un weak spot qui est faisable, hein, t'as juste à viser, tirer. Si vous apprenez pas, tous les chars, quasiment tous les chars, ils ont une mitrailleuse. Alors, le Tiger 2 par exemple, il a la petite mitrailleuse ici. Il y a le T34 si on peut en voir, enfin, on pourra pas le voir je pense, mais voilà, il y a toujours un petit weak spot au niveau de la caisse, t'as juste à le viser. Et bah, le T34 il en a un très beau, hein, c'est le même style de mitrailleuse que le Tiger 2. Et ben il avait juste à viser ça et il mettait ses obus au moins. Et ben non, il vise le pire. Encore il aura visé la caisse, pas grave, non. Le type il a visé la tourelle. La tourelle c'est le truc le plus blindé sur les T32, T34, c'est du plus de 260 de blindage. Encore j'exagère parce que, enfin j'exagère pas parce que le T34 de mémoire c'est 276, le T32 298. Et j'ai fait tête hein, les nombres. Hein. Donc c'est pour ça que je dis au-delà de 260, comme ça au moins je suis sûr. Et t'as un canon qui fait 144 de peiné avec le 1375. Donc je vois pas l'intérêt en fait de tenter ce coup là. Joli tir. Bon tu meurs derrière hein, mais au moins t'as bien un tir. Mais bon voilà, je sais pas. Et il nous a pas couvert, et en plus derrière quand il se prend un ennemi, bah il se fait flinguer. Je sais pas. Bon, au final j'étais inefficace hein. Parce que par mon spot j'ai rien fait derrière. En même temps bon ce spot là je le conseille pas avec ce char déjà petit 1. Et petit 2 il est à faire surtout si vous avez une belle couverture derrière. On m'a demandé de le faire, mais j'aurais jamais dû en fait. Je les tire mais t'es mort. C'est tellement dingue un T34. Ah, 5 spots et un dégât du 1375. Waouh, eh bah, le spot était utile. C'est pour ça que des fois faut pas faire ce que les gens disent, mais moi je suis trop con. Je suis trop bête, je veux trop bien faire, je suis trop gentil. Top tier cette fois-ci, parce qu'on a du tier 6, et donc on a le matchmaking de paix favorable pour nous, ce qui est pas forcément le mieux. Hein. Personnellement je préfère du tier 7 en face. Je préfère le matchmaking intermédiaire. Parce que le 6, le problème c'est que... bah en fait, le canon est un peu surdimensionné contre du 6. C'est-à-dire que même... quitte à prendre l'avant-dernier, c'est mieux avec le, du 6 en face. Parce que on peut tous les avoir de flanc, et même de face presque. Parce que celle qu'on aura des difficultés à avoir, avec un canon de 100 mm de peiné, serait le M6, le Churchill et M4A3E2. Les autres, tout le reste on peut percer, voilà, avec du 100 mm. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bon voilà, le 170 est largement surdimensionné contre ces chars là. Et préférable donc d'avoir du 7 ou 8, au moins il est mieux, enfin, il correspond mieux à ce qu'on a en face. Donc on va jouer en couverture d'arty, hein. Le spot est pas utile ici, hein, donc on va le jouer en support pur. Voir flanqueur, hein, si on trouve un moment un endroit où on peut aller choper de flanc. Mais là on va pas vraiment l'agir en spot. En même temps là voilà, c'est pour montrer aussi tous les formats utilisables par les MXLC. Hein. Donc là on est en pur, il y en a un qui est passé derrière, le deuxième par contre va prendre un tir. On va l'avoir, continue à tirer. Toi ouais bon. On en punit pas un, mais on punit le deuxième. On est un peu plus derrière. Oh, le Hetzer, ouais, il s'est complètement excentré le Hetzer. Moi, je reste un peu plus derrière, plus bas. Alors, on va dire certes, ok, d'accord, je verrai moins de choses. Mais au moins. Je sais même pas si j'ai la portée de vue pour aller les choper. Ah, ouais, ils sont passés de l'autre côté. Ok, il avance. Normalement, on devrait pouvoir le trouver. Non. Ouais. Maintenant, il va falloir se barrer parce qu'on est totalement hors de position.
Et qu'on a un peu de monde qui arrive sur nous là. Je sais même pas si on est repéré. Si on doit l'être largement maintenant. Il y a MixLC aussi qui va nous rencontrer. C'est mignon tout plein. Ah non c'est bon, il s'en fout de nous, il va sur l'arty, c'est bien. Alors là on s'est, ils sont fait juste dépouiller quoi. 8-2, bon il a eu le temps de viser, c'est bien pour lui. Ils sont touchés. Pas déconner non plus. Le type il veut faire un snapshot avec un ELC AMX, c'est quoi ce bordel? Ils sont en tout cas fait bien découper. Hein. C'est d'un côté ou de l'autre, là, tous les chars sont fait juste dessouder. J'attends juste qu'il passe. Ah mince, j'ai pas vu faire les fly de dos. J'avais pas vu. Ah mais là, waouh. Alors peut-être on va l'avoir, même pas, on l'aura jamais à la cap. De toute façon, ils sont déjà un, il est tout seul. Les deux autres arrivent vachement à la bourre. Mais ils vont avoir la couverture très très tôt. Il y a le M6 qui est pas loin. M6 est là. Ouais, ils vont peut-être le défendre contre le M6. Ça va peut-être être un drone en fait, au final. C'est parti, c'est le draw. Le draw à double capture. Ce fameux draw qui fait chier tout le monde. Mais M6 il est stupide. M6 c'est vraiment stupide. Il doit jamais... Bon. En même temps, vu là, c'était soit draw soit défaite pour nous. Donc le draw, on va dire, c'est mieux pour nous. Mais ouais, s'en fait un peu avoir ce coup là. Moi aussi je me suis fait avoir par le Firefly. Mais bon. 2 tirs de mille, troisième qui a raté. Bon, voilà. Fait le minimum syndical avec un ami XLC. Tir de loin, tir de près sur notre confrère. Et mon matchmaking préféré en troisième partie. Peut-être on va essayer de faire... Enfin, quatrième je crois même. On va essayer quand même de faire une victoire, hein. Ça serait bien de faire des victoires maintenant. On a du mal là avec ce compte. Hein. J'ai fait 3... Avant le stream en fait, là, enfin la vidéo je veux dire. J'ai fait que 3 parties sur mon compte principal, 3 victoires. Ouais, clean, hein, et très belle les victoires en plus. Hein. Et là, bah, on enchaîne les défaites bizarrement. Alors, j'aurais bien dit qu'on va à l'endroit préféré pour le char léger en règle générale, mais on a quand même 2 T67 qui sont des bons chasseurs. On a un T37, on a un 43 qui a une très bonne mobilité, on a un 25. On a un peu beaucoup quand même là hein, pour se faire dessouder, donc on va peut-être éviter d'aller aller en mode un peu trop le YOLO rush. Et on va plutôt y aller en mode sniping, juste derrière, et prendre le premier et le taper dessus. Je pense que c'est mieux que y aller en mode YOLO rush et on se fait fumer dès le départ. Sachant que le premier, il va pas tarder à passer, et en plus je pourrais pas le tirer d'ici. Mais je pourrais le tirer du creux s'il y en a un qui passe dedans. Oh! Alors là par contre je m'attendais absolument pas à ce qu'il passe pas. Par là. Deux T67, ils ont largement la mobilité pour pouvoir prendre cette position là et ils l'ont pas pris. Waouh! Ah ouais, c'est comme être derrière forcément. Jaffi, t'as des dégâts à faire. Ah, bah au moins j'aurai des dégâts par spot. C'est le dégât gratos de ma part. Jaffi hors de position, hein, évidemment. Hein. Je peux peut-être lui tenter le kill. Je vais tenter le kill. Voilà. C'était un tir à tenter. Hein. Il passe ou il passe pas, au moins il est tenté. Voilà, c'est un 25 qui doit être derrière. C'est la seule solution pour pas aussi mal. Alors, l'autre côté, ça a quand même bien passé, je trouve. Même contourner sans que personne défende, c'est pas mal. T34, 85 Churchill B qui sont là, mais je pense pas que j'aurai une bonne opportunité d'aller taper. On va essayer de défendre à longue distance. Si on peut pas, on va devoir s'approcher.
Et 44 et 25 pour l'instant on peut rien faire d'ici. Pour l'instant. 25 comme j'ai dit, longue distance. Mais shootable je pense. On va essayer de taper par le tête. Voilà, c'est bon, il est mort. Là ça veut dire que j'ai des spots à mon avis. Il faut qu'il monte là maintenant le Churchill B, le T25-2 s'il va être utile. Faut aller choper ce 25. Et à 2 c'est faisable, et largement. De toute façon si vous le butez pas il vous laissera pas passer. Alors. Essayez de choper l'autre, ouais, mais il se planque forcément. Sinon ça aurait été trop simple. Ouais mais ils ont pas le droit de le perdre. Ah, mais non, ils sont farmés comme des porcs, à 1 contre 2. Et putain la vache, ils vont se faire dessouder tous les deux. Ah c'est bon. Il était full life le Cromwell. Ah, on a un T34-85 longue distance. On va pouvoir peut-être mettre un deuxième tir. Ouais, c'est bien. Il y a le 4 là-bas. Ah, j'ajouterais, voilà, très prudent. Hein, on va pas chercher à aller au-delà de ce qu'on peut faire avec ce char. Comme j'ai dit, hein, on reste très prudent, longue distance. On snipe. S'il y a besoin, on ira à courte, mais c'est pas ce que fait le mieux notre char. Je vais dire d'artiste de la part du J'ai joué Panther à courte distance hein, pour le buter le Cromwell. Et évidemment, c'est la même de l'autre côté. Par contre, les T67 aussi en retrait, je suis pas pour. T34-85 à 44. Ouais, là, je suis pas pour du tout le move du Cromwell hein, qui était l'OHP. T29 qui fait un bon snipe. Peut-être pas sur la bonne artie, mais en tout cas un bon snipe. J'hésiterais presque à mettre de la HE pour le... De mémoire, ça a très peu de blindage. Et dans le très peu, ça veut dire de quoi se faire choper par un tir d'HE. Est-ce qu'ils vont rester de l'autre côté ou pas? Je pense que c'est une mauvaise solution que j'ai faite, hein, mais... Ouais. Ouais, il y a le 44. On va falloir aller sur les 2 mètres. Quitte à délaisser les artilleries, mais il va falloir aller sur les mètres. Ouais, il s'est replacé ce con. Il s'est replacé sans que je puisse le voir. C'est chiant. Très chiant. Ouais, il y va le T67. Ah ouais, il y va. Attends, je vais me marrer un coup. Ah non, il y va pas, merde. Je vais quand même avoir le place. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ah mais non, il le touche, c'est pour ça. Je vais aller chercher alors. Oh merde. On va faire le tour alors. Parce qu'à 44 de se fait ici lors de position pour me choper. Toi, t'es ici. Véhicule ennemi hors combat. Barre-toi. Ah, il va avoir mal. En plus, je me suis fait 2 fois ralentir par des putains d'arbres de merde. T29 à 44, bah va falloir choper l'artie de toute façon. Donc salut viendra du fait que je puisse choper. Merde. Il a trop de HP ce con. On va loader HE puis AP. 29, va falloir de l'aide. S'il vient sur moi et s'il m'a vu, je suis mort. La seule question, c'est je sais pas d'où il va venir. Ah, il est là. Il est dos à moi, ok. Ça c'est une bonne... Oula, putain, fais gaffe à la 44 s'il te plaît. Ah putain, ils ont mis tous les deux un tir, ok.
falloir que j'essaie de choper le T67 maintenant. Il est juste là normalement. Putain il s'est barré, il est là. Fichier. Foutu. Passez au suivant. HE avec un beau tir, c'est nickel. Je suis à l'abri de l'arty, c'est bon ça, c'est bon. On va peut-être la carry celle-là, on va peut-être la carry. Maintenant faut un peu de réussite sur le A44. Faut de la réussite sur la 44. Si on... Non, y a pas à les choper, on va essayer d'aller choper l'autre. Si on chope la 44, c'est gagné. Oh merde. Ah T29 s'il te plaît, mets-toi en position. S'il te plaît T29, mets-toi en position pour aller choper. Mets-toi en position. Faut que je sois juste parce que j'ai pas de 6ème sens. Et... Tente pas les blinds, s'il te plaît, tente pas les blinds. Faut vraiment que je le repère, que T29 puisse se shooter ou que je puisse se choper parce qu'il est dos. Mais ça va être ces conditions là. Si j'ai pile de face à face, il va falloir du bon réflexe aussi, un peu de chance. Parce qu'il faut que j'ai le bon angle direct. Lui il a pas besoin. Il va falloir... Oh merde. J'ai le bon angle, mais il m'a pas vu j'ai l'impression. S'il m'a vu. Fait chier, j'ai raté. Ah il m'a raté aussi. Mais je pense pas que T29 puisse l'avoir. Ouais, à mon avis T29 ne peut pas l'avoir. Je suis à l'arrêt, c'est pas bon parce que je peux me taper de l'arty. Ah on a du mal, mais il faut que le T29 y aille, il y a un peu de balls le T29 s'il te plaît. Un peu de balls, achète-toi une paire. J'ai eu peut-être en spot longue distance, mais non, ouais, il est à 320. Mais... c'est trop dur, il me couvre de mon côté, le T29 n'y va pas. On va aller chercher la solution B. On va aller chercher la solution B c'est l'arty. On chope l'arty, on commence à cap. T29 est sur deux. Faut que le T49 maintenant couvre son cul. Si je réussis à choper la GW, il faut que je en mette un puis un deuxième. Même si j'ai un angle de visée restreint, s'il est pas sur mon axe, ça devrait être bon. On va faire le tour. Alors après derrière il a pu se replacer, hein, il est en A6 actuellement. Peut-être plus. Enfin la dernière spot était en A6. Il a très bien pu se replacer. Hein. C'est pas à exclure. Il s'était pas replacé ce con. Il va falloir monter un petit peu. T'es là connard. On va la voir, continue à tirer. Si tu continues de bouger, t'es mort. Au revoir. Et on va commencer à la cap. On va commencer de ce côté-là. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la carry celle-là? J'ai peur qu'il m'arrive de dos en fait. Non, il est de l'autre côté, donc il va forcément, s'il doit venir, il doit arriver de l'autre côté. Et T29, nickel. Nickel GG. Alors GG. Alors là c'est magnifique. Magnifique cette game, magnifique. Classe 1, mais alors ça a mérité la M. J'ai envie de dire. Parce que ouais, on a un très bon travail quoi. L'arty aussi a fait un bon traf, le Comet également. On a eu des manqués, voilà, comme les deux équipes. 44 qui a fait un bon travail à longue distance. Non franchement celle-là, elle fut très délicate comme partie, surtout sur la fin. On va me dire ouais bon, ouais t'as pas foutu grand chose au départ. Mais le kill sur T60, enfin le tir déjà sur le Comet pour permettre de le tuer, ça c'était mon départ. Avec un tir en distance sur T34-85 au milieu.
Mais je savais pas pour le concours. Mais après le kill sur le T67 à la HE. Le kill sur le T67 également. Bon, pas compris. Et donc la fin sur le GW Panther et l'autre côté... parce que vu que j'arrivais pas à choper la 44, hein, on n'y arrivait pas. On avait la tourelle, on a eu de la chance de rester en vie également. Mais on a réussi après à les choper. Donc voilà. Une win méritée. Hein. Celle-là, elle est méritée. Tant des fois je dis, ouais, bon... Elle mérite pas de la gagner quand tu fais rien. Mais alors là, t'en as bavé. T'en as Non, t'en as bavé. T'en as chié, on va le dire réellement, mais tu l'as ta win, et ça fait plaisir. Il y en a qui s'appelait Jack Panzer 100, il était un peu optimiste, là. Il est pas sur la bande branche. Hein. C'est Jack Panzer 100. Ça c'est juste la petite blague sur le côté. Parce qu'il est sur la branche du T114 et pas du Jack Panzer 100. J'aime bien le Cromwell. Bon. Scout passif sur cette carte là. On peut le faire en actif, mais Shafi m'embête un petit peu et Narcy. On peut les faire, mais... Ouais, il n'y aura pas le cover derrière. Il n'y a personne derrière, donc on va pas tenter le passif dans ce cas là. Enfin l'actif dans ce cas là, on va faire du passif. Passif en B5. Enfin, entre passif... Ah, le Cromwell il va. Le Cromwell il va. Qui joue le Cromwell? Cromwell, t'es pas fait pour aller là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. Bon, on va faire du passif, mais derrière. On a un buisson qui est ici. Ouais, trop petit buisson. On va faire les buissons qui sont derrière, hein, tant pis, hein. De toute façon on va pas s'amuser. Le Cromwell il va, ok. Il va où le Cromwell? Ah non, il est même pas là au buisson, il est derrière en 6. Oh, il est fou lui. Bon, on va se rester derrière. J'aurais préféré les 5 parce qu'on pouvait avoir un angle derrière sur la 6. Mais bon, vu que le Cromwell y allait, ça sert à rien d'avoir une doublette. Et donc on se met derrière, donc c'est la deuxième position, le B3. C'est un peu la même idée que l'autre côté en B7, B8, hein, c'est-à-dire si ça tente de contourner, nous on est la première ligne. Et on peut tenter de faire du sniping de très longue distance, au-delà de 500 mètres, en tapant un peu en blind, hein, sur le Jack Panzer 100 vu qu'il est spoté mais à 500 mètres, et plus. Alors ce qui est pas bon, c'est que c'est notre côté qui contourne. Le problème c'est quand tu tentes de contourner, bizarrement ça se passe mal. C'est bizarre parce que le tir devrait être ici mais je peux pas. C'est un rocher ici. Donc quand toi t'es 34-85, si tu veux revenir, c'est de volontiers. Hein. Non non, vas-y, viens, on te fera pas de mal. Oh, toi par contre t'es hors de position. Joli tir. Toi le tir était gratos. Même te mettre en deuxième si t'as pas bougé. Ouais, il a dû bouger. De bouger. Il a bougé. Il a bougé, mais bon, voilà. Ce tir là il est pas perdu. Hein. Enfin, il est perdu, mais voilà, je pouvais rien tirer à côté, donc autant tenter le coup. Je tenterai même un troisième si je suis assez cinglé, mais. Donc, comme je le pensais, ils ont tenté de contourner, mais ça s'est conclu comme une grosse foirade monumentale. Et ils sont tous morts. Ah, je me disais que j'allais taper un peu bas, mais je pensais pas quand même que le tir... J'allais taper un peu bas, j'allais taper ici. Je pensais pas que le tir quand même allait plonger totalement. Ok, il a replongé alors que cette fois-ci j'avais tapé un peu haut. T34-85, comment dire, si en plus déjà ce char est quand même pas mauvais, si en plus derrière les obus vont pas sur lui, merci, cette fois-ci il y va. Je peux me permettre de rester ici pour l'instant, on a quand même des TD derrière. Le cas par contre me fait un peu peur. Enfin, je pense que c'est le Cromwell plutôt qui a mal là. Je regarde pas, mais ouais, le Cromwell là il va avoir un peu mal.
Parce qu'il va se faire prendre un peu par tous les flancs. C'est pour ça que quand t'es en position perdante, cette position c'est abominable parce que tu peux pas couvrir tous les flancs. Donc il va falloir qu'il fasse un choix. Son choix normalement c'est le Jack Panzer 4. Et voilà, comme j'ai dit, bah il est un peu assassiné sur... Oula, sur un peu tous les flancs. Ça je m'en doutais. Je sais pas s'ils peuvent l'aider en fait. Joli tir. Après derrière les Suissons et Dicker ils ont chopé l'autre. Moi j'ai mis un petit tir sur le Jack Panzer 4 mais je peux pas faire beaucoup plus là encore. Faut que je respot. Sauf que c'est pas moi qui l'ai spoté. C'est l'avantage aussi d'avoir on va dire d'avoir quelques TD derrière. Joli HS. Oh non. On peut plus bouger. Il est foutu. Je pensais pas être spoté en fait, mais je l'ai été. Un peu de réussite après au tir, hein, parce que bon je visais le L4, hein, mais voilà, le cercle était grand. Mais je pensais pas être spoté de l'autre côté en fait. Alors je sais pas quand je l'ai été, quand je suis passé, mais... Parce que c'est quand même que des buissons en face, hein. Et j'ai rien tombé, hein. Enfin, rien qui est tombé, mais je pensais pas être spoté. Alors peut-être parce que... Ouais, c'est parce qu'il y a un petit trou ici, d'accord. Il y a un petit trou ici, donc ça m'a spoté, mais bon. En tout cas. Ah, est-ce qu'on a le 4 bot? Alors, est-ce que ça pue le bot? Ouais, ça arrive, ça sent le bot quand même. Parce que tu me dis pas que tu fais ça normalement, hein. Ouais, vas-y, on le reporte. Je me suis planté sur un, mais je pense que lui, c'en est un beau. Alors, le S35, c'est contre un C600. Ça va être quand même dur pour lui, hein. Je trouve qu'il y a Jack Panzer 4 qui arrête pas de l'harceler. Ah, il faut qu'il joue au but sur le 15 mètres, s'il peut. S'il peut pas, ça va être compliqué pour lui. En tout cas, va falloir qu'il fasse un choix entre les deux. Une de nos chenilles est touchée. Il fait pas le choix, voilà. Tu fais rien. Ah, celle-là, je pense plus qu'elle est gagnable maintenant, hein, parce que t'as 2 S800, un Jack Panzer 4 plus une arty. Et même s'il a fait 4 kills avec ton Jack Panzer 4, et c'est bien. Toi, je sais pas ce que tu fous. Moi, pas comprendre. Parce que toi, faire des choses bizarres. Parce que par exemple, là, le type, il est en ligne droite quand même. Hein. En fait, il fait les actions une par une, j'ai l'impression. Ce qui est assez comique. Il continue de tourner sa tour à droite en allant tout droit. Voilà, et c'est comme s'il disait, bah maintenant tu vas derrière ce buisson là. C'est bizarre quand même. Et il est aussi de sa tourelle, bon. Alors je connais pas les bots. Ça c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout regardé. Mais c'est vrai qu'un joueur jouant comme ça, c'est bizarre quoi. Même là par exemple s'arrêter ici, ça n'a aucun intérêt. Alors, dis-moi que t'as plus de 15 mètres. T'es vraiment pas à plus de 15 mètres là. Là c'est pour te faire fusiller que t'as fait ça. Par l'arty, je précise. Merci. Donc, petit L4. Alors, voyons voir si un bot peut tuer une arty. J'adore être devin, c'est... Tu dis, ouais, t'es mort par ça. Ouais, mais attends, c'est pas le cas. Bim. Ah ouais. Ah ouais, alors... Ah ouais, parce qu'en plus c'est fort, il rate son premier tir. Ah oui, mais au 76. Ah, t'as un peu précipité ton tir là, je crois. Oh non, mais non. Le truc, c'est que t'auras pas le temps d'en mettre une, je crois.
Par contre, peut-être de le rentrer dedans, ouais. Dommage, pas assez de vitesse. Je sais pas, parce qu'il pouvait le taper en blind, le L4, sachant qu'il savait ce qu'il faisait. Je sais pas, et c'est bizarre. C'est mou... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Il a pas répondu au chat. Encore, il y en a qui sont traités de bots, ils répondent au chat. Lui, il répond rien, il fait... ouais, il se met sur la cape. Ah. Et ça, ouais, tu peux réagir. Ah, et ils ont annulé... Oula. Les SU100, je jouerais pas à ça. Hein. Je me mettrai à 2 et c'est réglé. Hein. Ah non, non, non. Alors il veut vraiment se faire... Ah, mais... Ok, bon, il s'est fait ram. Il aurait pu très bien esquiver, mais non, 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 c'est ram. Ah... Je sais pas, c'était bizarre. L'attitude était bizarre. Alors est-ce que j'ai eu longue distance? C'est ma question. De mémoire, j'ai tapé qu'un seul Jack Panzer 4. Non, j'en ai tapé un deuxième à longue distance, je crois. Donc ouais, le L4 que j'ai buté, oui. En snap était 34,85. Ouais. Ah, je crois que j'ai pas tapé en snap. En tout cas, c'est 138 de dégâts, c'est pas dégueulasse. Après, il y en a qui vont me dire ouais, mais bon, ta précision elle est dégueulasse, elle est but. Moi j'aime bien parce qu'il y en a qui disent oui, tu comptes par rapport au coup au but. Pour moi, les coups au but, ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que là, sur cette partie-là, j'ai quand même tenté 2 ou 3 tirs en étant absolument pas sûr de la position de l'adversaire. Ou bien alors en tapant à plus de 500 mètres et juste en supposant qu'il soit là. Donc au final, le coup au but total n'a pas de sens. C'est après derrière le coup au but au contact, oui là t'as un sens, oui. Si derrière tu bonnes des tirs alors que t'es au contact de l'adversaire et bon hors ANG, ouais encore ça passe. Mais des tirs, voilà comme je fais en blind, ça vaut derrière dans les coups au but. Et après ça te met un coup au but minable, mais j'ai envie de dire c'est normal. C'est normal je tente des blinds. J'ai envie de dire tant mieux que je tente des blinds, au moins ça veut dire que je tente. Alors, est-ce que en faisant spot middle cette fois-ci, est-ce que je vais avoir du monde alors, voyons voir. C'est pas compliqué, hein. S'il n'y a pas plus de 4 personnes, c'est la mort. Ok, bon laisse tomber, je fais pas de spot middle parce que c'est la merde, il n'y a personne qui me couvrira. Peut-être un Jack Panzer 4 mais pas au-delà. Donc, deuxième solution. On va jouer le spot colonne 1-2 cette fois-ci. Alors le buisson que j'adore. Très risqué, hein, je précise aussi, parce qu'il faut vraiment être très pointilleux sur ce buisson là quand vous le prenez. C'est le buisson qui se situe en E1F1. Qui en fait ne permet pas de spot. Mais en montant un peu dessus, vous pouvez. Alors le Dustin, je sais pas s'il compte faire la même chose que... Oula. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ils sont seulement touchés. Mais qu'est-ce que t'as foutu ici? T'étais perdu? Et il s'est perdu. Donc comme je l'ai dit, ce buisson là ne permet pas de spot. Parce que quand vous êtes ici, quand vous montez un petit peu, bah ça vous permet de pas sauter. Mais il faut le dépasser un peu et... Ah tiens, vous voyez un char. Le problème c'est que vous êtes obligé de monter. Si vous montez pas, vous spottez rien. Mais après derrière, quand vous tentez le coup là, vous redescendez, vous restez 10 secondes. Hein. Même si vous savez pas si vous êtes spoté, vous restez 10 secondes en dessous pour vous faire déspoter. Simplement parce que bah ça vous. Si vous. Comme vous êtes obligé vraiment de vous découvrir pour le faire. Voilà. Donc il y a un deuxième T150 derrière. C'est intéressant à savoir, l'arty qui tape, voilà, j'ai 573 en dégâts par détection, peut-être... J'ai cru que c'était une note. Peut-être partagé avec le Dustin, mais voilà, c'est énorme. Le VLC aussi qui tape au loin, c'est voilà, c'est magnifique. Là, je suis en proxy à 45, hein, donc ça sert à rien que je fasse de spot. Et c'est même le Dustin qui le finit, alors là c'est royal. Hein. On a farmé un M445.
Et voilà, 12 tonnes très puissant hein, contre des non balayés. En plus, je crois qu'il était au dernier canon, ce qui est le pire pour moi avec un M445. Parce que un M445 dernier canon, c'est pas compliqué, tu fais quasiment rien. Et bah là, on va commencer à s'avancer, je pense. Ouais, on va y aller. On a l'Otard qui est là-bas. Je pense qu'il a, s'il a un axe, il va pouvoir peut-être utiliser pour nous tirer dessus, mais ici il peut pas. Par contre, t'as raté ton tir. C'est dommage pour toi. Celui-là n'a pas percé. Moi, je le rate aussi, ce qui est con. Ah, fait chier. Je savais que c'était risqué d'avancer là, mais après il se prend des tirs au loin, donc c'est pas horrible. Oh non, pas pour nous, pas pour nous. Booster en rechargement. Putain, s'il vient pour nous, ce con. Ils sont touchés. Après, il aura d'énormes difficultés à venir nous chercher comme ça. Ouais, merci M12. Merci M12. Je t'aime, Arty. Je t'aime. Il y en a qui disent l'Arty ça sert à rien. Moi, je dis que je l'aime, l'Arty. Parce que ça permet de débloquer de situations comme celle-là quand t'es en léger. Ah, tiens, bah justement, en parlant d'Arty. On avait dit de dire Arty. On va la voir. Continue à tirer. Je crois que t'as un peu précipité ton tir. Dommage pour ta pomme. Je vais y aller en mode. Le problème c'est que faut que j'attende qu'il tire quoi. Ou bien alors qu'il soit tué, c'est aussi un autre choix. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Question c'est est-ce qu'on a l'arty derrière? Parce qu'il y en a des fois, ouais, c'est ce que je pensais. Go toi! M12, je te la laisse, elle est gratos. Ah, ou bien alors 12 tonnes, au choix. Hop, au revoir. 44 qui est derrière, ok. Oh, mais on mourra pas sur celle-là, hein. C'est bon, j'ai assez donné de ma personne. Oh, j'ai mis qu'un tir, hein. Après le tir était bon. Attends, peut-être j'ai confondu, attends, j'ai mis un tir sur le... T150 au loin, j'ai pas mis de tir sur le 44. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai mis quand même un tir sur le SC d'entrée, oui aussi, et le tir sur le même. Bon, j'ai mis 3 tirs, et on a notre marque d'excellence sur le LCAX. Ah bah c'est bien. Et voilà, donc ouais, on a partagé à 3 au total, ouais, parce que le LC était derrière, et un peu sur le T150, ouais, bah c'est une game propre. Hein. Elle est propre la game, hein. Et avec le 12 tonnes, voilà, on peut faire de belles games aussi. Bon après, ok, il est top tier aussi %, mais bon. Et on s'est pas tapé du surblindé, hein. T150 c'est son tiers, il peut passer, et M445 c'est quand même le char le plus fragile des lourds tier 7. Donc bon voilà, il a un peu de réussite. Bon, en tout cas, bah, 4 tirs directs, 3 pénétrations, un tir sur T150 qui est pas passé. 5 ennemis repérés, un peu de dégâts infligés grâce à mon aide. Donc voilà, c'est une game propre. Hein. Un peu utilisé en mode scout, mi-actif, mi-passif quand même, parce que j'ai été, voilà, on essaie quand même de forcer un peu le buisson, on n'est pas totalement derrière le buisson. Mais voilà, on avait besoin un peu de portée de vue, on avait un peu besoin de camouflage. Et pour aller chercher en premier le M445, hein, après en deuxième le T150 à longue distance. Je sais pas si avec les optiques je l'avais. Mais bon après voilà, on essaie de jouer notre char comme on peut, on essaie de rester le plus à couvert possible en utilisant le terrain. Et après on fait le travail. Et on a pu... on a permis aux 12 tonnes de mettre des tirs assez facilement. L'auto LC bon, est mort assez rapide, enfin il est mort sur la fin on va dire. Paix à son âme. Mais voilà, on a une arty aussi qui fait du feu de Dieu. M12. Oh, j'aime la M12. Oh, je t'aime toi. Trop mignon. Donc il nous reste plus que 4004 et il nous reste quand même pas mal de crédits à avoir. Plus de 180, enfin plus de 180 000.
Donc bah on va continuer et je pense qu'on aura débloqué le 12T, on n'aura pas tous nos crédits. Donc avec vous, si vous regardez encore la vidéo, et ben on pourra faire des parties avec vous alors en tier 4-5 5 légers et 3-4 au niveau des chars classiques. C'est ce qui permet d'avoir le plus de crédits le plus rapidement possible et donc voilà, on fera des parties comme ça pour avoir le 12 tonnes. Je pensais quand même pas avoir des soucis de crédit dès le départ, après j'ai quand même payé pas mal en consommable. Donc on va dire que dans le tout ça s'équilibre. Mais voilà, au tier 6 on va devoir commencer déjà un peu récupérer. Et une petite marque sur notre AMX ELC, peut-être on en aura une deuxième, à voir. C'est l'avantage aussi quand... Parce que sur mon compte principal j'ai pas tant de marques que ça. Mais voilà, sur le Road to T10, du fait qu'on va faire qu'une seule branche, on va jouer énormément un certain char et donc on va avoir des marques assez facilement. Voilà, c'est aussi le principe. Hein. Alors, on va faire du scout actif, tiens, allez, on va oser le scout actif, même si je l'aime pas sur cette carte-là. Pourquoi je suis au ralenti comme ça? Oh, j'aime pas ça. Oh là, j'ai eu un beau freeze de la mort qui tue. J'ai eu un beau Mister Freeze de la mort qui tue. Donc je fais le spot, pourquoi? Parce que bah, ils ont pas tant de spotters que ça, petit 1. Il y a mon homologue et c'est tout, j'ai envie de dire. Et 2. Ça c'était tenté, hein. C'est balls ici, passe, hein, mais bon. Voilà, quand on est sur Prokhorovka, le but 1 c'est de spotter. Ok, donc toi je t'ai vu. Toi je t'ai vu et tu me tenteras pas le tir hein, de... Pip. Ah ouais mais le type il est... Oh. Eh c'est plus ballsy à ce niveau là, hein. C'est suicidaire hein. Il y a des chances qu'il n'est pas puni hein, mais ce coup là normalement il meurt hein. Oh le cromol, oh le cromol, oh je sens que tu veux y aller. Moi aussi j'ai envie d'y aller mais j'ai pas envie trop de... Oh putain, oh je sens qu'il y va. Non, il aurait fait juste spotter, est-ce qu'il rentre? S'il rentre, je rentre avec toi mais faut que tu rentres. Ah bah non. On a un peu de monde j'ai envie de dire. Toi tu veux prendre un de mes tirs gratos. Joli tir. On perd en puissance. Le moteur c'est moche. Le réservoir d'essence est Mais pourquoi il s'est pas punir là à 43 là? Il passe en plein milieu et à T2 et compagnie ils foutent quoi là? Et ils l'ont pas tué hein. Waouh. Le type il passe middle, il passe dans notre camp propre. On a 3 chars derrière en plus de Cromwell et moi. Moi je mets mon tir, je peux pas faire au plus. Donc c'est à dire qu'ils ont moins de 500 HP enlevés, ils arrivent pas à le faire. Et pas solide la 43 hein. C'est pas un char solide hein. C'est pas un lourd hein. Non, c'est un médium mais assez mobile en plus, c'est assez léger. Par contre là je vois plus personne. Oh, ah bah si, j'ai revu la 43. Putain, franchement, sur ce coup là j'hésiterais presque à plonger juste pour le buter parce qu'il mérite tellement. Il mérite tellement de ne pas être en vie. Ce type. Bon, vous faites un peu le travail quand même sur le LC, j'ai peur. Parce que sinon vous me faites peur les gars. Je me disais à un moment j'allais commencer à les tirer dessus parce que j'ai l'impression qu'ils se font flinguer, voilà. Ok, le Cromwell qui est derrière va forcément fait le travail et eux bah, ils ont pas peur évidemment parce qu'ils savent pas tirer. Ce qui est logique en même temps. Là sur ce coup là, je suis même pas surpris de l'avancée du BDR. Le VK qui est là carrément. Enfin le PZ je veux dire. Je dis VK parce que j'étais sur le tier 6 en fait, mais non c'est pas un VK. C'est le PZ4H. Non mais il nous manque tellement de respect, c'est abominable. Le problème c'est que je peux même plus monter en fait. Peut-être tenter de passer sur le côté, mais le 4H ici me bloque. Essaye de le respotter le 4H au passage. Si je peux l'avoir un peu de flanc. Non. Je vais pas au-delà hein, parce que tenter d'aller au-delà c'est me suicider hein. Faut penser que là tous les obus one shot hein. Ouais, KV85 il l'a eu, c'est bien. Et de notre côté KV85 c'est un bon point.
On va essayer de soutenir un peu la T. Oh, toi par contre. Toi t'attends, mais t'es le move ballsy de trop. En plein dans le mille. Ah, par contre j'ai juste eu la track. Ce qui est pas mauvais au final, mais j'aurais préféré les dégâts. Ouais. Certains ils tentent un peu trop la chance quand même. Le BDR a assis à se barrer alors. Non, je te crois pas, BDR. Ah, bah t'es là en fait. Cible acquise. On a perdu la cible. Véhicule ennemi hors de combat. Ok, j'avais pas un cercle complet, mais c'était soit lui, soit moi. Alors je préférerais quand même tenter le tir. Parce que je veux pas me faire shooter par un BDR. Et j'aime pas le principe de tirer, tenter de tirer au moment où t'entends le bruit, parce que si t'entends le bruit, souvent c'est que t'es mort. Donc ouais, bon, on l'a fait un peu à l'avance, on a touché, on a tué, bah tant mieux j'ai envie de dire. Et oui, le tir est chanceux. Mais il faut le tenter, voilà, faut pas se précipiter, on a vu qu'il a tourné, on a vu qu'il commençait à stabiliser. Quand il commence à stabiliser, on sait qu'il a une vitesse de visée quand même correcte, hein, c'est pas un char léger comme le nôtre, hein, il a quand même déjà un cercle assez restreint. Donc on sait qu'il va bientôt tirer, donc on le tente rapidement le tir, on n'attend pas 10 ans. Donc là vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu fais tout le tour? Bah justement pour faire le spot en E1. Alors ce spot là il est un peu désuet à ce niveau là, mais c'est surtout pour avoir l'angle. Ah bah en fait il est pas si désuet que ça. On peut savoir un angle bien plus pourri, mais non au final à 43. C'est toi qui devais mourir, bah tu vas mourir. Ah, je t'ai raté. En espérant qu'on va pas spotter. Chenille endommagée. Une de nos chenilles est touchée. Ok, j'ai été spoté et je me prends 2 crits. C'est quand même beau je trouve. Non, si je me remets, je me fais spot. Faut pas que je tente le coup maintenant. Mais j'ai pris quand même 2 crits de la part du T34. Normalement je meurs, hein. Là j'étais mort. Hein. Parce que c'est il tape à 85, 2 fois 85 c'est 170, j'ai 169 donc je suis mort normalement. Donc on va utiliser cette vie supplémentaire. Oula. Pour fumer ce putain de A40. Ah bah non c'est bon il est mort. Pour fumer ce S35CA. On change de cible. Ah, j'ai entendu un tir qui est pas tapé si long que ça. J'ai un tir qui a tapé en face de moi. T'es où fumier? Je te vois bien du côté de A2 moi. Alors je peux me planter hein. Ouais, il y a TAP T34 qui va m'embêter également mais moins. Ah, t'es où fumier? Ah bah déjà il y a l'artillerie ici. Toi, tu vas prendre un petit tir gratos. Ah bah t'as pris un tir là-dessus en plus du mien donc t'es mort. J'ai envie de dire tant mieux parce que sinon j'ai été mort. Alors, TD à la con. Ah bah TD à la con en fait t'es au milieu. Ah bah L4 l'a chopé. Donc il reste plus qu'un med. La question c'est est-ce qu'on peut choper ou pas? Il y a l'artillerie, non il est. Donc on va commencer un début de cap juste pour avoir quelques points. Ça fait toujours joli. Et on a notre 3ème win. On a notre 3ème fois 10 gold parce qu'on a fait quand même une game très très correcte. Non, mais au final la session elle est quand même belle. Hein. Classe 2 classe 2. L'aérodrome on a quand même mis quelques bons tirs. On a une classe 1. On a une égalité. Bon Kharkov c'est on a fait peut-être le moins bon travail avec les villes là. Et une classe 3 en défaite. Oh, elle est pas horrible hein, ma session. Hein. Mes victoires c'est des 2 classes 2, une classe 1 et on a une classe 3 en défaite. C'est bien. C'est une bonne session. J'ai 687 de dégâts mais c'est les spots qu'on a fait surtout qui est utile. Voilà donc là on l'a utilisé vraiment en scout actif. C'est-à-dire on essaie de border juste sur du spot. On essaie de pas trop de tirer. Bon on a tenté les tirs à la fin certes. Ok on a tenté des tirs. Mais le but au départ c'était pas ça. C'est on tente des tirs. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, on s'en fout. De toute façon, c'est des tirs qu'il faut tenter parce que bah, derrière, tu pourras pas les faire.
Et bah derrière tu fais du spot, tu repères, tu permets à tes alliés de faire des dégâts. Et en faisant des dégâts, bah toi tu récupères un peu de pactole. Tu récupères la moitié des dégâts que les autres ont infligés. Donc 1300 ils ont infligé, bah je récupère à peu près 675 en tant qu'expérience, en tant que crédit. C'est des bonus. Avec les 4 ennemis repérés. Et en plus derrière avec à la suite 3 pénétrations, 687 de dégâts et 2 destructions et 2 kills qui permettent d'être le top XP de la game. Voilà. On est propre, on est posé. Et on est plus que à 3700 de l'AMX de stun. Et donc ça c'est prévu pour... J'ai pas envie de dire demain parce qu'en réalité la vidéo comme vous pouvez le voir, hein, mes gameplays sont un peu tardifs. Vu qu'il est... Ah non vous voyez pas l'heure. Si vous voyez l'heure ici. Vous voyez qu'il est à peu près 2h du matin. Donc je vais aller me coucher justement là. Et après derrière je vais me lever, je vais faire des petites choses. Et à 14h bah, je serai en stream avec vous. Donc bah, je souhaite de bonnes parties sur World of Tanks. Et je souhaite aussi bah, dans 12h à peu près. Hein, voilà, sur mon stream. Donc qui sera inscrit dans la description en dessous. Et donc je vous rappelle également qu'il y a un guide sur Millennium concernant l'AMXLC. Qu'au niveau de l'ESL aussi, il va y avoir pas mal de changements. On va passer au nouveau site. Normalement, bah, aujourd'hui, quand vous verrez la vidéo. Il y a une chance que ce soit aujourd'hui. Il y a plus de besoin également de faire des tickets gold pour les ESL. Donc votre travail est moins lourd maintenant. Et franchement c'est bien. Le système aussi, comment l'utiliser, je l'ai checké, je l'ai vérifié, il marche bien. Donc c'est bien, justement, c'est nickel. Ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi pour les tickets gold. Et donc bah je vous dis bah à plus pour mes prochaines vidéos et ciao ciao.